On est vraiment en train de passer d'une logique d'audience à une logique de communauté. À savoir qu'une audience, elle peut vous oublier, alors qu'une communauté, elle vous suit. Bonjour, je m'appelle Charlène, je suis la fondatrice de Facteur D. J'ai également créé Philanthropio, un podcast qui vulgarise la philanthropie, et Vitamine G, une newsletter mensuelle dédiée à la générosité. Est-ce que le geste de don est en voie de désengagement? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il est en voie de transformation. Là où nos aînés donnaient vraiment par tradition, par habitude et même par loyauté, on voit que les générations suivantes, et en particulier les plus jeunes générations, veulent choisir véritablement à qui donner, veulent créer du lien avec les associations. La question de la relation, elle est vraiment centrale. Si on observe plus spécifiquement les comportements de la génération Z, on s'aperçoit que c'est une génération pour qui la communauté de destin est plus importante que la communauté d'intérêt. Une génération qui a une vision très féminine de la société et qui accorde une grande importance à la logique de l'attention, une génération qui vit également en tribu dans lesquelles elles peuvent cultiver un sentiment d'appartenance et de partage. Au cours des 20 dernières années, on a vraiment assisté à l'essor des médias sociaux, sauf que des experts aujourd'hui leur prédisent une mort lente. Donc il semblerait qu'on entre dans l'ère du média, plus que jamais. Et les associations qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu, ce sont des associations qui vont se raconter en continu. L'ère du média présente plusieurs avantages, notamment la création de nouveaux canaux d'acquisition et de communication qui sont moins tributaires de la publicité payante, mais également des algorithmes, et qui permettent de tisser des liens plus en profondeur, d'avoir une communication aussi plus bidirectionnelle avec ses membres, avec ses parties prenantes, et moins top-down. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment en train de passer d'une logique d'audience à une logique de communauté. À savoir qu'une audience, elle peut vous oublier, alors qu'une communauté, elle vous suit. Alors, on voit également apparaître de nouveaux modes de collecte autour du microdon et du multidon, qui sont des plateformes en fait, qui permettent notamment de solutionner l'hyperchoix ou d'œuvrer en faveur d'une plus grande découvrabilité en faveur d'associations plus petites ou plus locales. Alors par exemple, il y a le projet Better en Belgique qui a pour vocation de créer ni plus ni moins le Netflix de la générosité visant les néo-philanthropes. Alors le principe est très simple, il s'agit de souscrire à un abonnement philanthropique digital à partir de 5 € par mois et qui permet de soutenir une nouvelle association chaque mois. Un des leviers, ça va être vraiment d'aller chercher les publics éloignés de la philanthropie institutionnelle, à commencer par les communautés digitales. Il y a également les communautés multiculturelles qui sont l'avenir de la générosité. Ce sont des communautés qui sont extrêmement généreuses avec leur diaspora, mais qui sont également généreuses avec leur société d'accueil. Alors le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas rejointes par les institutions philanthropiques traditionnelles. Au Canada, il y a eu un sondage effectué par Imagine Canada et qui a révélé que 39% des membres des communautés multiculturelles seraient prêtes à donner davantage ou à faire plus si on les sollicitait davantage. Donc il y a vraiment cette idée que la philanthropie doit refléter les communautés qu'elle aspire à servir.